haut pour directement vers un point bas. Il y a des phases où ça met un certain temps à se mettre en place. Absolument. Un retournement, ça se fait pas. Absolument. Ça se fait pas tout de suite. Absolument. Ouais, ça peut perdurer, puis tu peux quand même aller te faire taper ton stop derrière. Donc, enfin, moi je fais comme ça. Si, et ça c'est mon money management. Alors, si on est en range, donc je joue dans la tendance. Donc je vais aller taper une configuration ou un support sur mon unité de temps de contrôle. Donc, je vais jouer du journalier. Je vais prendre le signal sur, allez, on va dire le 1 heure. Tant que le 1 heure boost, je touche à rien. Il se retourne, moins un tiers. Remontée du stop. Ou je sors sur objectif graphique ou dynamique, c'est-à-dire par exemple des bandes de Bollinger, de l'unité de temps inférieure. Là, quand ça commence à arriver sur des bols 100, enfin des bols 20, ou qu'il y a vraiment une grosse résistance, un tiers, merci, je paye mon stop, je suis sur le marché. Il y a un niveau d'un objectif, un double top, un objectif qu'on voit. Bon, comme ça, faut marquer le sans se prendre la tête, quoi. Boum, et hop, on a fait 30 points, super, merci, au revoir. Blindage de stop. Donc mon premier objectif, ma première sortie, elle est sur l'unité de temps inférieure. Si j'ai vraiment un signal d'axe de propagation, mon deuxième objectif de sortie, il est sur mon unité de temps de contrôle. C'est-à-dire que si j'avais par exemple un reversal sur mon unité de temps de contrôle, je l'ai pris juste avant qu'il soit validé, quand j'étais sur mon axe, parce que mon unité de temps inférieure s'était retournée. Ok. Quand j'ai fait mon objectif ou que mon unité de temps inférieure se retourne, c'est moins un tiers. Et là, je suis sur le marché avec un stop blindé au point d'entrée, et je peux jouer vraiment le potentiel de reversal de mon unité de temps de contrôle. Celui-là, je vais le laisser se développer, je vais sortir sur l'objectif ou la grosse résistance de mon unité de temps de contrôle, donc le journalier, et selon les conditions de marché, si je suis vraiment un peu dans le sens de la dynamique, je vais laisser un tiers pour aller taper l'objectif de l'unité de temps supérieure, par exemple l'hebdo. Celui-là, il ne va pas marcher tout le temps, mais il va même marcher relativement rarement, mais au fur et à mesure, je vais pouvoir réajuster mes stops, tu vois, et les remonter. Donc déjà, ça fait quand même du gain, et même si, une fois sur 10... Même sur un stop, elle a déjà gagné, les deux trades précédentes, par les deux premiers tiers. Voilà, donc déjà tu n'es pas malheureux, et si une fois sur 10, même si tu te fais sortir, bon, tu peux te faire sortir avec tes stops qui vont être remontés graduellement, mais si une fois sur 10, il va taper l'objectif de l'unité de temps supérieure, alors là, le dernier tiers, c'est gling gling. Le petit qu'on essuie, il rapporte parfois très gros. Alors celui-là, il fait mal. Celui-là, il fait mal. Même si c'est une fois sur 10, celui-là, il... C'est ça que je trouve qu'il est important d'être dans la partie. Absolument. Et c'est pour ça que je laisse toujours traîner enfin, toujours... Enfin, si je ne suis pas en contre, hein. Si je suis en contre, je ne le laisserai pas traîner. Ah, là, on est contre la tendance. Mais sinon, ouais. Et quand ça marque, celui-là, il marque, mais... marque gros, quoi. Et même si c'est qu'un tiers de position qui marque gros, c'est... ça remplit bien. Et donc, avec cette approche-là, moi, j'ai plus de drawdown sur mes coups. Il y a des moments où ça va plus vite ou moins vite, parce que c'est normal, il y a des moments où le marché il est en range, il est syncopé, ou s'il est en tendance, ça progressera peut-être plus vite, ou machin, ça. Mais j'ai pas de drawdown et j'ai pas d'état d'âme. Et comme j'ai pas d'état d'âme, je peux jouer tranquille, quoi, des contracts. Limite détendue, complètement détendue. Donc on voulait regarder, là on a fait le truc, donc voilà ce que je voulais vous montrer, c'était comment placer les axes. Ce que je vais vous proposer, c'est d'en faire... Alors vous prenez un truc qui vous intéresse, vous, je vais venir vous aider sur ProRealTime, machin, etc. Vous allez vous poser des questions, et puis je vais essayer de... Parce qu'on a tous une façon de faire qui est un petit peu différente, puis je vais essayer de... Moi je ne dis jamais comment, je ne me permettrai pas de dire comment... ensemble, par exemple Peugeot, tu me dis que tu es à l'achat sur Peugeot, enfin tu l'as été, on peut regarder là, enfin, peut-être tu peux nous le remontrer là, on le voit tous ensemble. Le Peugeot? Oui. Pourquoi pas, oui. C'est de l'intra, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. 2 heures, je crois, enfin on voit à peu près. Alors déjà, c'est pas un classique hein, celui-là, c'est pas un de ceux que... Il est à combien là Peugeot? Là tout de suite, Peugeot. Non mais parce que bon, c'est cet axe-là qu'on... Ah non, c'était pas du 2 heures. Non, c'était de l'intra. C'était de l'intra. Parce que là, on a dit un axe, 1, 2, 3... Ouais, mais c'était pas uniquement comme ça. Non, parce que je l'ai pris à 9h... 9h30 peut-être, donc 9h30 c'est obligatoirement une unité de temps méga rapide. Tu vois, c'est plutôt style
3 minutes. Ouais, 2-3 minutes, un truc comme ça. Ça déduit 2 minutes 10 secondes. Bah ouais. Et j'ai du bol derrière, hein, parce que. Mais. C'est pas un trait de. Il est pas clean celui-là. Hein. On peut regarder si tu veux, mais je préfère pas trop. Parce que ça, c'est vraiment des trucs où il faut gérer les risques. Parce que je suis un peu tête brûlée comme garçon aussi. Et par contre, je sais faire ce genre de choses parce que ça correspond à mon caractère. Parce que en fait, c'était pas la config n'était pas mortelle. Mais oui, c'est ça. J'ai dû le prendre à 9h28, juste avant l'arrivée d'Algo. Parce que, je l'ai en tête, il y avait une fermeture phase 4. Voilà, il y a un truc, tiens, je vais vous montrer. Un point d'achat intéressant. Je fatigue un petit peu. À quel moment on regarde juste sur l'Eurodoll ce qu'on avait dit le 31 mai Ah oui, on y va. Peut-être pour finir sur l'Eurodoll. Je suis en train de m'éparpiller un petit peu. Alors, on était, tu m'as dit le combien, le 31 mai. 31 mai. Alors, 31 mai. 2000. Mais c'est celui-là, hein. Voilà, c'est celui-là. Alors, celui-là, le 31 mai. Voilà, c'est celui-là. Quand on est là, dupliquer. On va passer en 1 heure ou en 30 minutes, je sais pas, on va bien voir, et hop, 30 minutes. Alors, 30 minutes, 31 mai, on est là. On est là. Donc quand on... Ah merde, j'ai dit le bouton. Bon, c'est pas grave, il était là. Donc c'est celui-là. Ah oui, ça a des solutions. Donc, quand on est là, le 31 mai, on est là. Ok. L'objet. Ok, donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que j'avais un signal? Est-ce que j'en avais pas? Je ne sais pas. Je zoome, hein, je vois pas d'axe de propague. Je ne vois pas, donc on est par là, 31 mai. Non, j'ai pas de signal d'achat. Tu vois, regarde, l'unité est inférieure. Enfin, sur la MACD. Hein. J'ai une divergence ici. Mais une simple divergence alors qu'on est en phase 3. Une simple divergence entre ces points-là alors qu'on est en phase 3 baissière bol 20, phase 3 baissière bol 100, jamais d'avis. Il aurait fallu un 2, 3, 4, un truc comme ça. Tu vois, il n'y est pas là le signal. Donc ça je ne comprends pas. On peut jouer les capous. Parce que là on passe en 4. C'est vraiment très très dangereux. Non. Donc a priori, j'aurais pas. Quand on voit la boulanger sort, c'est toujours en tendance baissière marquée. Donc là, faut pas
sur un simple vous voyez, les divergences, les top, bottom, machin, etc. C'est bien en range. En range, ça peut marcher. Alors, en double phase 3 baissière, statistiquement, il y a très peu de chances de marquer le. La contre-tendance. Ouais, c'est du full contre-tendance. Mais en plus, avec une config qui n'est pas assurée, quoi. Donc, vaut mieux éviter. Donc par contre, si on voit les bougies d'après, là on est passé dans une autre phase. Là, si on passe plus loin dans le temps, plus à droite, là après Alors par après, ici, là je veux dire, la phase 3 c'est modifié là. Mais pardon, la phase 3 est. Bah, après ça s'arrête, quelques bougies après, Oui. on n'est plus en phase 3 sur le roulage descend. Alors il faudrait regarder le quart type, mais c'est un autre truc ça. C'est pour dire qu'après, un peu plus loin, on voit que c'est. Ouais, il y a des peut-être un signal de fermeture de phase 3, mais c'est pas dans ce secteur du jeu, c'est pas dans les masses. Ok? Vous en faites un vous-même? Ok. Ouais. Ah ouais. C'est obligatoire. Vous, on n'a pas le droit de sortir. Ah, l'école, on mange pas ce soir. Non, c'est super important de s'entraîner. C'est super important de s'entraîner. Alors vous prenez. Voilà. Et je vais vous aider au fur et à mesure, machin, etc. Ouais, vas-y, Eric. Ouais, c'est vraiment Hein? par curiosité en fait. Vas-y. Ça là, j'ai relevé un essentiellement là. Alors, ça c'est une extension. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut jouer à contre-mesure? Apparemment ça marche. Soit des comment balles. on revient sur Trois. Tu joues ça ou pas? Bon là il s'avère que c'est. L'extension, je le joue en 4. En 4, d'accord. Voilà. Parce que j'avais trouvé ça, je trouvais ça pas mal. Mais ouais. Ça répondait pas mal. Ouais. Donc c'est extension et a priori. A priori, de c'est ça. 4 qui marche. On va pas D'accord. parler des extensions, mais C'est moi par j'aime bien le curiosité. 4. D'accord. Donc ça par contre sur 4, on envoie. Pareil, si l'unité de temps inférieure sur tout, Oui, on est d'accord. en entrée. Par contre, celui-là, il est super intéressant.